Le vagin, ça a toujours été quelque chose qui puait, qui était pas beau, qui sentait pas bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont un vagin, qui l'ont un peu délaissé, diabolisé. Un vagin heureux, ça passe par plusieurs cases. Déjà, il y a le côté soin au proprement dit, c'est le fait de, par exemple, ne pas venir mettre des produits chimiques dessus, par exemple des gels douche ou des produits intimes, puisque votre vagin déjà a une fonction auto-nettoyante. Le vagin est super intelligent et il fait son travail de auto-nettoyage tout seul. Je conseille toujours de tout simplement laver à l'eau claire la vulve. Le vagin, il n'a même pas besoin d'être au contact de l'eau, donc pas besoin de faire des douches, ce qu'on appelle les douches vaginales, absolument à bannir les douches vaginales, parce que ça déséquilibre le microbiote vaginal. Et mon petit tip, c'est de prendre de l'eau de rose, par exemple n'importe laquelle, et de la sur sa vulve. Je déconseille les lubrifiants trop chimiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Déjà, si vous n'êtes pas lubrifié jamais, je vous conseille plutôt d'aller voir quelqu'un pour voir est-ce que vous n'avez pas une sécheresse vaginale, est-ce qu'il y a une contraception hormonale derrière qui vous assèche, etc. Mais il ne faut pas se forcer à mettre du lubrifiant à chaque rapport parce que ça peut avoir l'effet inverse et assécher votre vagin, et privilégier les lubrifiants naturels comme l'huile de coco, l'huile de sésame, le gel d'aloe vera. Attention, donc si vous mettez un préservatif, tout ce qui est huile de coco et huile peut du coup inhiber la fonction protectrice du préservatif. Je déconseille d'utiliser des protections périodiques comme des serviettes hygiéniques et des tampons parce qu'ils ont beaucoup de perturbateurs endocriniens, de produits chimiques à l'intérieur qui vont venir assécher littéralement le vagin. Les règles, c'est un petit peu un milieu hostile en fait parce que les mycoses, les petits champignons, ils sont en mode waouh, c'est notre moment, et du coup le vagin est plus sec après les règles. Donc c'est vrai que venir en plus utiliser des protections qui vont être déjà asséchantes, c'est pas trop le truc à faire. Donc je vous conseille de vous diriger vers des culottes menstruelles, des cups. Il y a plein d'alternatives à tous ces protection-là. Il y a le côté aussi cérébral. Le vagin, il a été un petit peu la victime de la société. Quand moi j'étais petite, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, alors qu'en fait, il nous manque absolument rien du tout. Chacun a son appareil génital et c'est très bien comme ça. Mais du coup, c'est de comprendre qu'il est relié au cerveau. Le fait d'accepter son vagin, de le respecter, etc., ça aide aussi pour les rapports sexuels, du coup, parce que c'est là où il y a le sexe pénétratif, que ce soit par des sextoys, des pénis et des doigts. Donc, il est important d'être cohérente et en pleine conscience dans son corps, et quand on est bien dans son corps, quand on est bien dans sa tête, c'est vrai que le vagin nous suit généralement, et c'est pour ça qu'il y a par exemple il y a certaines mycoses qui peuvent apparaître suite à une rupture parce que on change de partenaire, on s'est peut-être pas remis de la rupture ou des choses comme ça, et du coup c'est vrai que le vagin peut dire ah non, j'ai pas envie d'avoir un rapport. C'est pour ça que c'est important de faire l'amour et de se faire l'amour aussi en pleine conscience.